Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère de miséricorde, priez pour nous. Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns. Marie, Mère de miséricorde, priez pour nous. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour autour de la parole de Dieu. Je voudrais tout d'abord vous dire merci pour vos prières qui m'ont porté lors de mon pèlerinage à Medjugorje. Sachez que j'ai déposé toutes vos intentions aux pieds de Notre-Dame. Marie, notre Mère de miséricorde, nous obtiendra certainement la faveur de Dieu. Je dis merci, un grand merci au frère Ange-Marie pour ses enseignements très édifiants sur la miséricorde divine, particulièrement le chapelet de la miséricorde divine que j'ai l'honneur de clôturer en ce jour. Merci mon frère et courage pour tes genoux. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, Heiliger Geist, d'aborder la prière que nous faisons à la fin de la méditation du chapelet de la miséricorde divine, qui est la suivante. Eau et sang qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Quand nous observons le tableau de la miséricorde divine, nous voyons deux rayons qui sortent de l'intérieur du Christ. Si nous représentons ces deux rayons par des traits, par exemple, nous obtenons un premier trait symbolisant l'eau qui nous lave de nos péchés afin de nous rétablir dans notre sainteté. Étant purifiés, nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante qui est le deuxième trait, le sang qui jaillit du côté du Christ. Nous savons que le sang, c'est la vie. Nous sommes donc victorieux de la mort parce que nous parvenons à la vie. Sur le tableau de Jésus miséricordieux, nous pouvons voir que le trait de l'eau et celui du sang forment un accent circonflexe. Quand on place un accent circonflexe sur une voyelle, par exemple, ça change la prononciation de cette voyelle. Prenons l'exemple de E. Écrit simplement, le E se prononce E, mais avec l'accent circonflexe au-dessus, le même E va se prononcer E. Cette voyelle vient de changer parce qu'elle porte un chapeau. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes de revêtir le Christ, de laisser la miséricorde divine te recouvrir comme l'accent circonflexe, ta vie ne sera plus jamais la même. On ne te verra plus de la même manière car on parlera de toi autrement. On prononcera ton nom différemment parce que Christ est désormais le centre de ta vie puisque tu baignes dans l'eau et le sang. Mais franchement, dis-moi mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui peut te toucher? Dans l'eau, quel péché peut te condamner? Quelle flèche de l'ennemi peut t'atteindre dans le sang? C'est pourquoi dans Apocalypse 12, le verset 11, le diable a été vaincu par le sang. Alors, regardons à nouveau le tableau de la miséricorde divine.
L'accent circonflexe que nous donnent ces deux rayons diffère d'un chapeau. Pourquoi? Je vais vous le dire. En Afrique, il y a un proverbe qui dit « Lorsque la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau ». Jésus-Christ est la tête. Il est là et demeure entièrement, demeure éternellement source de miséricorde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas porter le chapeau, nous portons l'accent circonflexe. Et lorsque nous renversons ces deux rayons qui forment les deux traits, donc l'accent circonflexe, nous obtenons la lettre V qui signifie la vie, la victoire. Jésus nous donne de parvenir à une nouvelle vie. L'ancienne vie est passée. Nous menons une vie meilleure. Pourquoi? Parce que nous sommes lavés par l'eau pour retrouver notre pureté et nous sommes ensuite plongés dans le sang pour parvenir à la vie. Prenons l'exemple d'une personne qui est sévèrement anémiée. Puisqu'elle manque de sang, elle a besoin d'une transfusion sanguine pour vivre. Le sang est donc la vie. Quand nous avons la vie qui amène ou qui émane de la source de vie, qui est le Christ lui-même, nous sommes toujours victorieux sur la maladie, sur l'ennemi, sur la mort, et rien ne peut nous ébranler. C'est la raison pour laquelle Siracide, chapitre 2, le verset 7 dit « Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous en détournez pas de peur de tomber. » En d'autres termes, mon frère, ma sœur, si tu crains le Seigneur, tu dois demeurer dans sa parole et rien ne pourra te nuire. Or, la crainte du Seigneur, sachant qu'il peut te sauver, t'amène à t'abandonner à lui. L'abandon va de pair avec la confiance, c'est-à-dire la foi. Nous reconfirmons ainsi par cette prière finale eau et sang qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous, notre foi en Dieu, comme au début du chapelet de la miséricorde divine, avec le je crois en Dieu, afin de bénéficier de la miséricorde. Mon frère, ma sœur, pour bénéficier de la couverture, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Si tu as la crainte de Dieu, tu es sous l'accent circonflexe formé par l'eau et le sang. Ainsi, sa miséricorde, qui est source de compassion affectueuse, te donnera d'être béni. C'est pourquoi nous concluons le chapelet de la miséricorde divine avec l'eau et le sang qui traduisent notre victoire définitive sur la mort et nous donnent accès à la vie éternelle. De ce fait, nous comprenons que nous ne pouvons pas sortir de la méditation du chapelet de la miséricorde divine en étant dans la même condition que dans celle qu'on était avant d'y entrer. Mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de prier pour vous. Père éternel, je recommande mes frères et mes sœurs abonnés entre tes mains. Je te prie de nous plonger dans l'eau et le sang qui ont jailli du côté du Christ, afin de nous laver de tout péché et de nous délivrer de toute forme de souffrance par le sang de l'agneau, pour que nous puissions entrer dans notre bénédiction et voir tes projets, ainsi que nos intentions personnelles se réaliser au nom de Jésus. Amen. Que les témoignages à venir de nos vies au travers de cette chaîne soient à la gloire de Dieu. In Namen Jesus Christus. Amen.